Merci beaucoup. C'est-à-dire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les invités à vos rangs et grades, tout protocole confondu, Monsieur le conférencier, notre très cher ami Monsieur Pascal Boniface, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de maire de la ville de Dakar, l'honneur m'échoit en ce jour historique d'accueillir dans notre belle capitale un homme dont le nom a dépassé les frontières de son pays, transcendé les clivages idéologiques et sociologiques pour s'imposer dans le débat public mondial. Monsieur Pascal Boniface, c'est avec joie que nous vous accueillons ici, à Dakar, terre d'hospitalité, et vous disons Dalal ak Jam, bienvenue. Dakar est une ville d'histoire, une ville de mémoire, mais aussi et surtout une ville d'échange. Depuis toujours, elle est ouverte aux idées, aux cultures, aux influences. Elle est ce carrefour où se rencontrent les peuples, où s'échangent les savoirs, où se confrontent les visions. Ici, la parole circule librement et la pensée trouve un terrain fertile pour se développer. De nouvelles puissances émergent, les alliances se recomposent et les tensions internationales deviennent de plus en plus prégnantes. Dans ce contexte, une réalité s'impose. Le monde est en train de devenir multipolaire. Cette réalité est à la fois une opportunité et un défi pour l'Afrique. Une opportunité parce qu'elle ouvre des espaces nouveaux. Une opportunité parce qu'elle offre des alternatives. Une opportunité parce qu'il permet à un pays de diversifier leurs partenaires et de renforcer leur marge de manœuvre. Mais c'est aussi un défi dans un monde fragmenté, où les rapports de force restent une réalité, où les intérêts des grandes puissances se redéploient. Dans un tel monde, nous avons choisi notre voie, celle de la souveraineté. Mesdames et messieurs, depuis plus de 60 ans, les pays africains ont accédé à l'indépendance. Cette indépendance a été un moment fondateur. Elle a marqué la fin d'une domination politique directe. Elle a ouvert la voie à la construction de nos États. Mais nous devons avoir le courage de le dire avec lucidité, l'indépendance politique telle que rêvée n'a toujours pas été suivie d'une souveraineté réelle. Dans de nombreux domaines économiques, monétaires, sécuritaires, culturels, nos pays sont restés dépendants. Parfois dépendants de systèmes hérités, parfois dépendants de partenaires extérieurs, parfois même dépendants de leurs propres fragilités internes. Aujourd'hui, une nouvelle génération de dirigeants, d'intellectuels et de citoyens africains porte une ambition claire, celle de la souveraineté. Non pas d'une souveraineté de repli, ni d'isolement, mais une souveraineté d'affirmation. Affirmation de notre identité, affirmation de nos intérêts, affirmation de notre capital à décider, de notre capacité à décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Être souverain,
c'est être capable de choisir librement les partenaires. Se refuser de subir, c'est être acteur de son destin. Mesdames, Messieurs, l'Afrique est aujourd'hui dans une nouvelle ère, une ère où elle ne peut plus subir, mais une ère où elle veut l'écrire, une ère où elle ne veut plus être un simple terrain d'influence, mais un espace de décision, une ère où elle ne veut plus être marginalisée, mais pleinement intégrée aux dynamiques mondiales. C'est cette ambition qui est légitime, que nous voulons opérationnaliser. Elle est nécessaire, elle est même urgente. Le monde ne nous attendra pas. Mesdames, Messieurs, je vais clore ce discours en vous demandant, pour terminer, de partager une conviction simple. L'Afrique a tout pour réussir. Elle a des ressources, elle a une jeunesse, elle a une histoire, elle a une culture, elle a beaucoup d'énergie. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'avoir confiance en elle-même. Ce dont elle a besoin, c'est de la cohérence. Ce dont elle a besoin, c'est de la volonté. Nous ne devons plus être un terrain de jeu, nous devons être des acteurs qui décident. Des acteurs qui choisissent, des acteurs qui tracent leur propre route. C'est cela la souveraineté, c'est cela le patriotisme, c'est cela l'Afrique que nous voulons construire tous ensemble. Je vous remercie de votre aimable. Merci beaucoup, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Abbas Fall. À la suite de la publication du livre Les 20 maîtres du monde, une communauté composée de Sénégalais d'ici et de la diaspora ont jugé utile, puisqu'il s'agissait d'un livre qui a eu, ou bien qui a en ses chapitres, le nom d'une personnalité politique sénégalaise. Donc ce comité-là a décidé d'aller d'abord voir de quoi il s'agissait, de travailler dessus, d'essayer de rencontrer l'auteur, de discuter avec lui pour l'inviter ici à Dakar. C'est après cela que le Premier ministre du Sénégal a été mis au courant afin qu'il donne ses possibilités d'être présent ce jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons donner la parole et à travers cela, je vous donne moi rendez-vous à la fin de cette conférence parce que après moi et après l'auteur du Premier ministre et aussi modérer la conférence. Donc, monsieur représentant du comité, veuillez prendre la parole s'il vous plaît.